Bonjour, nous sommes le mardi 5 novembre 2024 et le sujet est TSMC ainsi que l'obtention d'un nouveau système de gravure en ultraviolet, extrême ultraviolet, EUV, de la part de ASML, la seule entreprise au monde qui produit ce genre de machine permettant la gravure en très basse nanométrie. Ici, ce sera du 1,4 nanomètre. La production de masse devrait rentrer dans les années 2000, fin 2026, début 2027, c'est ce qu'ils espèrent. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. TSMC rejoint le club d'élite des fabricants de puces en acquérant le système de lithographie EUV, extrême ultraviolette, Height NA d'ASML, d'une valeur de 350 millions de dollars, se positionnant ainsi pour la fabrication de semi-conducteurs pour la prochaine génération. Ils avaient déjà fait des tests cet été pour la production de chips en 2 nanomètres. Donc qui rentrera en production massive courant 2025. Et donc les premiers à avoir des CPU en 2 nanomètres seront Apple pour les iPhone 17. Cette technologie de pointe promet de tripler le nombre de transistors dans les puces, ouvrant ainsi la voie à l'ambitieux développement du processus 1,4 nanomètre de TSMC d'ici à 2027. C'est comme j'avais dit précédemment, la gravure au nanomètre symbolique sera dans ces eaux-là, 2027-2028. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, s'apprête à acquérir le dernier système de lithographie EUV Height NA d'ASML d'ici la fin de l'année 2024. Et donc ASML produit environ une machine de ce type par mois. La machine connue sous le nom de TWINSCAN EXE5000 est vendue au prix fort d'environ 350 millions de dollars et est dotée d'une technologie de pointe pour la fabrication de ces puces de CPU, GPU. C'est surtout des CPU. Et donc là, ce sera du 1,4 et ça rentrera probablement en test vers 2026 pour une production de masse vers fin 2026, début 2027. Ce système avancé affiche une résolution impressionnante de 8 nanomètres et utilise une longueur d'onde lumineuse EUV de 13,5 nanomètres, ce qui permet aux fabricants de puces de produire des puces plus petites jusqu'à 3 fois plus afin d'insérer 3 fois plus de transistors. Là, on est déjà aux dizaines de milliards de transistors. TSMC prévoit d'utiliser cette technologie pour son prochain processus de 1,4 nanomètres nommé A14 avec l'espoir de la mettre en production de masse d'ici 2027. Donc ce sera probablement 2026 vu qu'on est déjà quasi 2025. Intel a déjà été le premier à adopter le Height NA EUV en installant 2 machines dans son usine de l'Oregon au début de l'année 2024. L'Oregon au nord-ouest des États-Unis. Samsung devrait bientôt se joindre à la fête, probablement au début de l'année 2025. Pour l'instant, Intel, Samsung et TSMC sont les seules entreprises confirmées à avoir accès à la technologie avancée d'ASML, principalement parce que les règles de commerce international empêchent les entreprises chinoises de mettre la main dessus. C'est surtout avec la pression américaine pour éviter que la Chine ne rattrape les États-Unis et le reste du monde. D'un autre côté, la Chine produit ses propres machines. Bon, ils sont encore loin d'égaler de ASML et ils auront encore besoin de pas mal d'années avant d'y arriver. Bien qu'ASML ait fait état de 10 à 20 commandes pour ces machines, leur mise en ligne n'est pas vraiment simple. En raison de leur taille, les fabricants doivent moderniser considérablement leur installation, voire en construire de nouvelles. De plus, ces machines ont un champ d'imagerie plus petit que les systèmes EUV NA actuels, ce qui signifie que les architectures des puces doivent être repensées. C'est évident puisque là on se rapproche du nanomètre symbolique et donc ça se complique. C'est bien plus compliqué de passer de 3 nanomètres à 2 nanomètres que de passer de 10 à 7. L'investissement de TSMC dans le Height NA EUV témoigne de sa volonté de rester à la pointe de la production de puces avancées, d'autant plus que le marché des puces d'intelligence artificielle, surtout depuis ces 2 dernières années avec ChatGPT et pas mal d'autres entreprises à travers le monde qui utilisent justement l'intelligence artificielle aussi en local, puisque de plus en plus de CPU ont une partie NPU pour Neural Processing Unit, continue de croître.
bien qu'il faille attendre quelques années avant la production de masse, avec cette technologie ne démarre réellement, il s'agit toujours d'une étape vers la prochaine génération de fabrication de semi-conducteurs. Et donc la majorité des puces, probablement vers 2030, 2029-2030, sera en 1 nanomètre en ce qui concerne les tout derniers CPU. Donc ça avance à peu près au rythme espéré pour avoir des puces beaucoup plus performantes tant au niveau des fréquences que de la consommation énergétique. Comme on l'a vu précédemment avec par exemple les Snapdragon ou les Mediatek avec Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite qui consomment bien moins d'énergie par commande que la génération précédente. Merci pour votre écoute et à la prochaine.